صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. ليلة عاشوراء ليلة عظيمة، ليلة حزن للسيدة زينب عليه السلام لبنات رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب يا مظلوم كربلاء. أوه حسين لك وياك وياك. أوه حسين porte de salut de la nation. أوه حسين opprimé, assoiffé, étranger, égorgé. سيدي ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إلى حصنكم. Tout le monde, tous ensemble. يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. Nous avons effectivement fait descendre vers vous des versets clairs, donnant une parabole de ceux qui ont vécu avant vous et une exhortation pour les pieux. Décorer notre majlis, le majlis de l'imam al-Hussein, avec salat ala Muhammad wa ali Muhammad.
عظم الله أجورنا وأجوركم. Nos sincères condoléances à Rasoulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, à Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, à Fatima al-Zahra alayha salam, à l'imam al-Hujjat ibn al-Hassan al-Askari, arwahuna fidah, وعجل الله تعالى فرجه الشريف, pour le martyr de l'imam al-Hussein, salamullahi alayhi. Ce soir, cette nuit est la nuit de douleur, de la séparation. C'est la veille de Ashura. C'est la veille, c'est la nuit de tristesse de Sayyida Zainab alayha salam et des enfants de l'imam al-Hussein alayhi salam. Tout le monde savait que demain c'est le dernier jour, c'est le jour de Ashura. C'est très triste, mais en même temps, aujourd'hui j'ai reçu une demande, une question par rapport à ce jour de Ashura et ce qui était après le jour de Ashura. Après, c'est vrai que chaque occasion, chaque tristesse, chaque événement dans la vie, on doit l'étudier, mais aussi on doit étudier l'avant et l'après de cet événement. On ne peut pas étudier une chose ou un fait historique sans l'étudier dans son contexte d'abord, et aussi voir l'historique de cet événement et voir également l'avenir ou ce qui est venu après cette histoire. Dans les nuits précédentes, on a essayé de parler un peu de ce qui était avant. Et on a aussi essayé d'expliquer les tragédies du jour de Ashura et les personnalités et les martyrs de cette tragédie. Chaque nuit, on avait, comme vous l'avez vu, on avait précisé pour une personnalité importante de cette tragédie qui est la tragédie de Ashura. Mais par rapport à la question que j'ai reçue aujourd'hui, avant de aussi rebondir sur les questions morales et familiales que j'ai commencé aussi dans les nuits précédentes, pour aussi faire un résumé et une conclusion, Inch'Allah, par rapport à la vie familiale et au couple, aux enfants, aux liens familiaux avec aussi les gens autour de nous, de la famille, les parents, les frères et ainsi de suite. Salat al-Arham, comme on dit. Avant de rebondir sur ces questions-là, j'aimerais bien répondre à cette question posée aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé après Ashura. Quelles étaient les conséquences de Ashura? On voit que déjà, vous savez, Yazid, la'natullah alayh, le maudit, ça veut dire que ce n'est pas un insulte. En fait, on n'a pas besoin d'insulter même nos ennemis. Ce n'est pas, on va dire, la méthode de l'islam et de Ahl al-Bayt. Mais quand on dit le maudit, qui est coupé, qui est privé de la miséricorde de Dieu, en fait. Et c'est clair, personne ne peut douter que Yazid est privé et il est éloigné de la miséricorde de Dieu. Il n'y a pas de question sur ce sujet. On voit que après Yazid, dans cette année, il a tué l'imam al-Hussein l'année 61, l'an 61 d'Hégire. Et juste après, 2 ans après, l'an 63, il massacre les compagnons du prophète à Médine. Ça, c'est l'histoire qui parle. Ce n'est pas les musulmans de telle école, de telle confession, non. C'est les historiens musulmans
qui ont daté ces événements tristes de l'islam. On voit comment Yazid, quand il a vu que les gens de Médine n'étaient pas contents, ils ont refusé, après avoir reçu la nouvelle de la tragédie de Karbala, les choses ont changé à Médine. C'est ça les résultats de la victoire. Quand on parle de la victoire de l'imam al-Hussein, malgré qu'il était assassiné, mais il était victorieux, comme il a dit Gandhi. Ta'allamtu min al-Hussein, comme la phrase connue en arabe. Après, comment je peut être gagnant et victorieux comment être opprimé, exactement. Comment être opprimé. Et on a parlé pendant toutes ces nuits que d'être opprimé, c'est mieux que d'être oppresseur. Il n'y a pas de comparaison de toute façon. Pour parler de ça, vous voyez, juste après, les gens de Médine ont dit non, stop. Yazid, tu as dépassé, on va dire, dépassé toutes les limites et tu n'as pas respecté ni le prophète, ni son fils, ni son petit-fils. L'imam al-Hussein à Karbala, ils ont commencé à révolter et il a envoyé son armée, ça c'est l'histoire qui parle. Il a dit à son armée, vous êtes libre à faire tout ce que vous voulez. Ils ont tué les gens, ils ont tué les enfants, ils ont tué les compagnons du prophète, les gens les plus proches du prophète, des centaines de compagnons du prophète. Ils ont laissé l'armée faire, ça veut dire même par rapport aux femmes, ils n'ont pas respecté les femmes des compagnons du prophète, les filles des compagnons du prophète. L'histoire est très triste. Je ne peux pas la résumer dans ces quelques minutes. Et 1 an plus tard, quand Abdullah ibn Zubayr, il a essayé de se réfugier où? À la Mecque. Il a envoyé encore son armée. Il a pensé que tout est ouvert devant lui. Il a tué l'imam al-Hussein, il peut tuer tout le monde. Il peut même attaquer la Kaaba. Il a brûlé la Kaaba. Il a attaqué la Kaaba. Il a détruit la Kaaba dans cette année. L'an 64. Mais quel est encore, qu'est-ce qu'il peut faire encore plus que ça? Et Dieu lui envoie un châtiment dans ce monde, avant l'au-delà. Déjà, l'au-delà, on est sûr quel est son résultat et quel est son châtiment. Mais même ici, Allah ne laisse pas les choses, même dans cette vie. Si tu es juste, Allah va te donner l'honneur dans cette vie avant l'au-delà. Et si tu es injuste, Allah va te châtier et te punir ici avant l'au-delà. Faites attention. Cette leçon n'est pas une leçon ça veut dire, ce n'est pas seulement pour parler de Yazid. Nous tous, on est éprouvés. Dans le verset qu'on vient de citer, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ. Ça, ce sont des signes, effectivement. On a descendu vers vous des versets clairs qui donnent comme des paraboles, comme des leçons. Et juste après, on parle de Allahu Nour as-Sama. C'est le verset 34 de Surat An-Nur. Le verset 35, on parle de Allahu Nour as-Samawati wal-Ard mathalu nourihi kamishkatin fiha misbah. C'est la lumière de Ahl al-Bayt de Muhammad wa Al Bayt Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. On voit que ce verset nous dit que, attention, quand vous lisez l'histoire, quand vous voyez l'histoire de Yazid, quand vous voyez l'histoire de Pharaon, quand vous voyez les autres histoires, c'est des leçons pour vous d'abord. Ici, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, 3 ans après, il était en train de faire la chasse. Il y a plusieurs versions historiques.
Mais dans toutes les versions, on voit comment Allah l'a puni. Une version qui est plus connue chez nos frères sunnites, c'est la peste qui a tué beaucoup de gens autour de lui et il l'a tué. Déjà qu'il soit 3 ans tué par la peste ou mort par la peste, déjà c'est un châtiment. Mais la version la plus forte que Ibn Tawus, Sayyid Ibn Tawus et les autres historiens ont évoquée, il était en train de faire la chasse. Où? Chez vous, au sud de Liban, entre Ansar et Zreriye. Vous connaissez cette partie. On appelle ça Wadi Jahannam. Vous avez entendu de Wadi Jahannam? C'est la vallée de l'enfer. C'était la vallée de l'enfer de Yazid ibn Muawiyah. Comment il faisait la chasse et, subhanallah, il y avait une gazelle, très belle gazelle, qui était en train de fuir Yazid, et Yazid, le chasseur, il voulait la tuer, mais elle a pu l'amener jusqu'à ce qu'il arrive à cet endroit, et il était très assoiffé, selon une version. Après, il y a des versions, je ne peux pas confirmer une version historiquement, c'est difficile, mais il y a plusieurs versions dans le même sens. Je prends une version parmi les versions, on va dire, qui se ressemblent. On voit qu'il arrive un monsieur là-bas, dans ces endroits, dans cette zone, il le reçoit, il voit qu'il était très assoiffé. Subhanallah. Cette question, apparemment, n'était pas... Allah ne voulait pas qu'il soit assoiffé. Parce que ça, même, c'est un statut, c'est un degré qui était donné à l'imam al-Hussein. Et lui, il lui a donné, il lui a servi de l'eau, il a bu de l'eau. Après, il a dit, si tu savais qui je suis, tu aurais fait plus que ça. Ça veut dire, tu aurais pu être plus généreux avec moi. Il a dit, et qui tu es? Tu es qui? Il a dit, je suis Yazid ibn Muawiyah. Et vous savez, déjà, comme on vous a expliqué il y a quelques jours, de Abi Dharr, qui se rappelle? Abu Dharr al-Ghafari, qui a bien fait la promotion et il a bien propagé l'amour de l'imam Ali alayhi salam dans cette partie du Liban, sud de Liban. Et il a dit que le monsieur, il était chiite, il était amoureux de l'imam al-Hussein. Et il dit, je suis Yazid ibn Muawiyah. Il dit, tu es Yazid ibn Muawiyah qui a tué l'imam al-Hussein. Et il a attaqué ce maudit, il a fui, il est tombé. Après, il y a ici les versions. De toute façon, il était tué dans cette partie du Liban. Et on ne voit même pas une trace pour sa tombe. Aujourd'hui, regardez, c'est ça la leçon, la grande leçon. L'imam al-Hussein ce soir à Karbala, regardez les millions qui disent la Labbayka ya Hussein. Et dans le monde entier, pas seulement à Karbala, ici en Côte d'Ivoire et dans tous les pays du monde, il n'y a pas un coin dans le monde où il n'y a pas des gens qui disent à haute voix la Labbayka ya Hussein. La Labbayka ya Hussein. Mais Yazid, où est Yazid? Il est dans la poubelle de l'histoire. Il n'a pas de traces. Personne ne parle de lui. Sauf de mauvais, on peut dire. Vous voyez la leçon qu'on peut apprendre de cette histoire de Ashura et de Karbala. Allahu nuru samawati wal ard. C'est le verset de Ahl al-Bayt alayhi salam. Ce n'est pas ma parole, je vous explique. Allahu nuru samawati wal ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من
شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qu'il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. Où est cette lumière? في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. Dans des maisons, des mosquées qu'Allah a permis que l'on élève et où son nom est invoqué, le glorifie en elle matin et après-midi. رجال لا تلهيهم تجارة. On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa alayhi, ces maisons, on parle de ces maisons, quelles sont ces maisons? Même Abu Bakr a demandé à Rasulullah, est-ce que cette maison, il a indiqué la maison de l'imam Ali et Sayyida Fatima fait partie? Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi dit, même, c'est pas seulement il fait partie, Afdaluha, c'est la meilleure maison que Dieu, où Dieu envoie sa lumière. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Comme je vous ai promis, pour rebondir, on va dire cela par cette lumière. Comme on dit, la transition, on fait par cette lumière qui est envoyée dans la maison de Ahl al-Bayt. Mais il y a aussi les autres maisons. Vos maisons peuvent être les endroits et les maisons de la lumière. Le verset parle de ça. Chaque personne peut attendre que la lumière d'Allah soit dans sa maison, mais avec des conditions. Elles ne sont pas difficiles, ces conditions. La première chose, c'est de savoir que on cherche la chaleur dans notre maison, on cherche la bonté dans notre maison, on cherche la tranquillité dans notre maison. On ne cherche pas des statues dans la maison. Une femme statue, un mari statue. Ça sert à quoi? On veut avoir des statues à la maison? Ou de robots? Aujourd'hui, on est dans l'époque des robots. Et l'intelligence artificielle, bientôt, va prendre tout. Bon, est-ce qu'on va devenir virtuel et on va dire artificiel et ainsi de suite, ou on doit rester avec nos âmes, avec la lumière, avec la chaleur? On doit garder cette chaleur de l'imam al-Hussein dans nos maisons. C'est le miracle, l'imam al-Hussein. Inna li waladi al-Hussein hararatun fi qulub al-mu'minin. Comment? La tabrudu, lan tabruda abada ou la tabrudu abada. Une chaleur qui ne sera jamais refroidie, se refroidira jamais. Pourquoi? Parce que Hussein Misbahul Huda, on vient de lire le verset de Misbahul Huda.
فيها مصباح المصباح في زجاجة. C'est ça la lumière de l'imam al-Hussein. المصباح في زجاجة. On cherche la lumière aujourd'hui. Si vous voyez qu'on est devenu comme des statues sans chaleur, demandons ce soir à l'imam al-Hussein de changer ça. Un homme qui est sur son portable comme une statue, qui travaille jour et nuit avec son portable, tablette, je ne sais pas, des autres moyens, et qui laisse sa femme à côté le regarder. Pourquoi il ne me regarde pas? Je suis là. La pauvre, elle fait tout. Elle fait le maquillage, elle fait tout pour que son mari la regarde. Et lui, il est en train de regarder les photos et les vidéos sur le fil de je ne sais pas quels réseaux sociaux. Après, on va dire pourquoi elle devient comme une statue. Pareil. Kama tudinu tudan. Si je suis une statue, elle va devenir une statue et on trouve deux statues à la maison. Une statue à droite, une statue à gauche. Et les enfants des statues. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Julusul mar'i. Vous voyez, la religion n'est pas seulement la prière. On a dit ça depuis le début. Et je le répète, tout le monde, Inch'Allah, fait sa prière. Mais très rare les gens qui appliquent la religion et qui font leur devoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Julusul mar'i sa'atun, qu'un homme s'assoit 1 heure avec son épouse. Vous connaissez cette citation, je pense. 1 heure avec son épouse est meilleur de faire khayrun min i'tikafin fi masjidi hada, de rester 3 jours, de faire la retraite spirituelle, rester 3 jours dans la mosquée de Rasoulillah à Médine, 3 jours de prière, de jeûne, de ne pas parler de dunya, de tout laisser, n'est pas égal à 1 heure que tu t'assois avec ton épouse pour lui parler. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. De parler avec ton épouse, de parler avec tes enfants et ainsi de suite. Je ne vais pas tarder. Ce soir aussi, on doit se rappeler de nos parents. Vous connaissez ce poème et cette poésie qui dit La azab Allah. Écoutez bien, je sais que vous aimez ce vers de poésie. La azab Allah, la azab Allah, ummi, innaha sharibat hubb al-wasi wa ghadhatnihi bil-labani. وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا الحسن صلوات. Une mère qui te donne, qui t'allaite, elle allaite son fils et ses enfants avec l'amour de l'imam al-Hussein. Allahumma salli ala Muhammad wa al Muhammad. Masha'Allah, mes enfants, Masha'Allah. Qu'Allah vous garde, Inch'Allah, sur cette voie et sur l'amour de Muhammad wa ali bayti Muhammad. Ils ont demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi, Ya Rasulallah, concernant la bonté envers les parents, qu'est-ce qu'on doit faire? Le prophète lui dit, sois bon pour ta mère, ummaka, sois bon, et il répète, il dit, sois bon pour ta mère. Une 3e fois, la même chose, sois bon pour ta mère. Et puis il dit, sois bon pour ton père. Faites attention à vos mères, prenez soin de vos mères.
N'oubliez pas d'envoyer de temps en temps des bouquets de fleurs. On a dit les bouquets de fleurs pour les femmes, mais aussi vous les femmes, encouragez vos maris pour envoyer des bouquets de fleurs à leur mère. Et voyez comment Dieu va vous bénir, comment Dieu va vous donner, vous envoyer sa miséricorde. Et croyez-moi, le jour que votre mari, chaque mari peut avoir des fois des difficultés dans la vie et faire des erreurs, faire des bêtises, si vous me permettez de le dire. La mère, si elle est là, elle va vous soutenir, elle va vous aider, elle va conseiller son fils, le père, votre beau-père, votre belle-mère, sont comme vos parents. À l'époque, on avait moins de difficultés. Je ne vais pas dire que c'était parfait, c'était l'idéal, mais aujourd'hui, on doit conserver ce qui était bon et on doit améliorer des choses. Et donc, pendant les nuits, on a essayé de voir les choses qui n'étaient pas correctes à l'époque. On doit toujours améliorer, développer, s'approcher de la vraie religion. Mais il ne faut pas laisser les bonnes traditions. Et j'avais préparé quelques citations pour ne pas être long. Je vais essayer de terminer. Vous savez très bien que celui qui veut avoir la miséricorde de Dieu, il doit regarder avec des regards doux, avec des regards, de bons regards. Ses parents, Allah lui pardonnera ses péchés. Et dès que quelqu'un regarde ses parents avec violence, avec colère, en colère, même s'ils l'ont oppressé, écoutez bien, le prophète dit, et l'imam Sadiq, même s'ils l'ont oppressé, Dieu n'accepte pas ses prières. Imaginez. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et la dernière chose dans ce sens, dans ce thème, Birru aba'akum yabirrukum abna'ukum. Soyez bienveillants avec vos parents. Parce que sincèrement, vous connaissez beaucoup d'histoires, même on voit des fois des vidéos, des petites vidéos qui montrent que les parents qui ont oppressé les enfants qui ont oppressé, qui étaient malveillants avec leurs parents, leurs enfants ont fait pareil. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi dit: ayez de la bonté pour vos parents si vous voulez que vos enfants aient de la bonté pour vous. Et pour terminer, on va partir vers l'histoire de l'allaitement des mères. Vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala récompense énormément une mère qui allaite ses enfants. Il dit: Bala lil mar'ati, Rasulullah dit sallallahu alayhi wa alayhi, للمرأة ما بين حملها إلى وضعها إلى فطامها من الأجر كالمرابط في سبيل الله فإن هلكت فيما بين ذلك كان لها مثل منزلة الشهيد. Certes, la récompense d'une femme durant le temps de sa grossesse jusqu'à l'accouchement et la fin de l'allaitement équivaut à la récompense d'un homme occupé à défendre sa patrie, fi sabilillah, contre les attaques des ennemis. Ainsi, si elle meurt durant cette période, elle est considérée comme une martyre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Lorsqu'une femme devient enceinte, elle est considérée auprès d'Allah comme une personne en état de jeûne, accomplissant la prière et d'autres actes de dévotion, ainsi que comme une personne qui a renoncé à sa vie et à ses biens dans le chemin d'Allah. Lorsqu'elle accouche, elle obtient une telle récompense qu'aucune personne ne peut en comprendre. Durant l'allaitement de son bébé, à chaque tétée du bébé, elle obtient une récompense équivalente
à la récompense de l'affranchissement d'un esclave, de la descendance de sa sainteté Ismaïl alayhi salam. Allah. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec le nourrisson et sa mère ce soir? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Ar-Rabab et son nourrisson Abdullah al-Radi'? La hawla wa la quwwata illa billah. Partons ce soir dans l'attente de l'imam al-Hussein alayhi salam. Allahu Akbar. L'imam al-Hussein salawatullah wa salamu alayhi, dans cette nuit, parle avec ses compagnons. Il leur demande de partir et de fuir dans l'obscurité de la nuit. Ils n'ont pas accepté. Il est parti vers la tente de Habib ibn Mudahir. Abu al-Fadl al-Abbas, salamullahi alayhi, et Hilal, le récitateur du Coran. Ils ont senti la tristesse chez la famille du prophète. Sayyida Zainab, salamullahi alayha, dans cette nuit était triste. Pouvez-vous imaginer pourquoi l'imam al-Hussein insistait sur l'attachement du bébé au lait de sa mère? Car dans ces nuits, depuis 2 jours, il n'y avait plus d'eau dans le campement de l'imam al-Hussein. Et les femmes ne pouvaient plus allaiter leurs enfants. Allahu Akbar. Quelle injustice, quelle tristesse. La ilaha illallah. Quelle tragédie. Croyez-moi, c'est difficile de trouver une tragédie pareille. Et tous les enfants dans les temps criaient Al-Atash, Al-Atash, Al-Atash. Allahu Akbar. Habib dit aux compagnons, pouvez-vous rassurer les cœurs des filles du prophète? Et Sayyida Zainab, ils sont venus alors devant la tente de Zainab, salamullah alayha, en disant Assalamu alaykum ya banat Rasulillah. Assalamu alaykum ya banat Rasulillah. Ya Azzana, ya Fakhrana, nous sommes là pour donner notre vie pour votre protection. L'imam al-Hussein dit à Sayyida Zainab, sors Zainab vers eux. Zainab est sortie, salamullah alayha, en s'enveloppant du voile de sa mère Fatima al-Zahra alayha salam. Elle s'est mise debout devant sa tente en disant أنا بنت رسول الله أنا بنت الضارب بالسيفين والطاعن بالرمحين أبو الحسن والحسين أنا بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. Ô adorateurs d'Allah, vous protégez les filles de Rasulullah. Et tout le monde se mit à pleurer bruyamment, car c'est la première fois qu'une personne écoutait la voix de Zainab bint Ali wa Zainaba.
Mais c'était la dernière nuit de la protection de Zainab, qui était toujours protégée et honorée et voilée par son père Ali, par ses frères Hassan et Hussein et Abu al-Fadl al-Abbayas. Yahya al-Mazani nous raconte: j'étais le voisin de l'imam Ali et personne ne pouvait voir Sayyida Zainab. Mais ce soir et demain, le jour de Ashura, Zainab, salamullah alayha, sera captive, la captive de Bani Umayya. C'est pour cela que l'imam el-Mahdi, quand on lui demanda pour quelle tragédie pleure-t-il du sang au lieu des larmes, il a dit: c'est pour l'histoire de la captivité de ma tante Zainab. Rahim Allah man nada wa Zainaba وزينبا وحسينا. Il est narré que Habib ibn Mudahir, en surveillant les tentes, vit une personne qui bougeait et marchait près des tentes de l'imam. Inquiet de cela, il s'est rapproché de lui dans l'obscurité pour se rassurer. Il était surpris quand il a vu que c'était l'imam el-Hussein lui-même qui était en train de retirer des arbustes remplis d'épines autour des tentes. Étonné, il lui demanda la cause. L'imam répondit: demain, après mon martyre, ils vont attaquer les tentes et mes enfants vont courir ici. J'essaie de réduire leur douleur. Wa Husayna. Sayyida Zainab cette nuit souffrait, elle pleurait énormément. Sayyida Zainab entendit le nourrisson de Hussein crier toute la nuit. Elle tournait autour des tentes avec le nourrisson au bras pour trouver une goutte d'eau pour ce bébé, privé de lait de sa mère, car Rabab n'avait plus de lait à cause de la soif. Allahu Akbar. Le bébé n'avait rien bu depuis un moment. C'est pour cela qu'il ne cessait de crier et d'ouvrir puis refermer la bouche, comme le poisson hors de l'eau. Le lendemain, le jour de Ashura, après le martyre de tous les compagnons et des jeunes de Bani Hachim, l'imam el-Hussein criait: Wa Habiba, Wa Zuhaira, oh Muslim, oh mon fils Ali el-Akbar, oh Al-Qasim, oh Al-Abbas, Mali unadikum fala tujiboun. Pourquoi vous ne me répondez pas? Hal min nasirin yansuruna. لبيك يا حسين. هل من ناصر ينصرنا؟ لبيك يا حسين. هل من ذاب يذب عنا؟ لبيك يا حسين. L'imam alayhi salam, l'imam Zayn al-Abidin, qui était très malade dans la tente et ne pouvait pas bouger, n'a pu supporter l'appel de son père. Cela lui brisa le cœur. Il s'est appuyé sur son sabre afin de se mettre debout.
mais tomba plusieurs fois par terre. L'imam al-Hussein vit son fils malade et demanda à sa sœur de le faire entrer dans la tente. L'imam al-Hussein alayhi salam, en entendant les pleurs de son fils, le nourrisson Abdullah, a demandé à Sayyida Zaynab de l'amener pour le calmer et faire ses adieux. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi était très sensible envers les cris et les pleurs des enfants. Chaque fois qu'il entendait les pleurs des enfants, le prophète même raccourcit sa prière. Comment l'imam al-Hussein peut-il supporter les pleurs de son propre nourrisson qui meurt de soif? Il le prit dans ses bras en pleurant et regarda son bébé déshydraté, au visage jaune, maigre, aux lèvres desséchées. Wa Husayna wa Mazluma. Il avait du mal à respirer, le bébé avait du mal à respirer. Il se pencha avec compassion sur l'enfant pour l'embrasser. C'était son plus jeune enfant. Il partit avec son fils vers les troupes ennemies. Allahu Akbar, dit au peuple. Au peuple, vous avez tué mes frères, mes enfants et mes compagnons. Il ne me reste que ce nourrisson innocent qui meurt de soif. Donnez-lui à boire une gorgée d'eau de ce fleuve. Le camp de Ben Saad était divisé en deux. Certains disaient, si les adultes ont tort, si les adultes ont tort, quel est le péché de ce nourrisson? Et d'autres disaient, tuez-le et ne laissez personne de cette famille. Le maudit Ibn Sa'd cria à Harmala, faites taire la dispute des gens. اقطع نزاع القوم يا حرملة. Il demanda, que dois-je faire? Comment? Ibn Sa'd dit, tu ne vois pas le cou de ce bébé, comment il prie? Allahu Akbar. Lance-lui une flèche. Harmala dit, j'ai vu son cou blanc qui brillait dans les mains de son père. Allahu Akbar. Harmala lui, la ilaha illallah, ya sahib al-zaman, عظم Allah لك الأجر. Désolé, pardonne-nous, ya sahib al-zaman. Harmala lui lança une flèche qui le transperça la gorge. فذبحه من الوريد إلى الوريد. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. Le bébé
en sentant la flèche dans sa gorge, il a sorti ses mains des vêtements et on laissa le cou de son père, l'imam al-Hussein, en gigotant comme l'oiseau égorgé. Pouvez-vous imaginer une telle oppression? Pouvez-vous imaginer une telle souffrance? Est-ce que vous connaissez une solitude plus profonde que celle de Hussein? رحم الله من نادى وحسينا ومظلوما وسيدا. Les mamans dans ce majlis peuvent sentir la douleur de l'imam al-Hussein. Les pères peuvent sentir la douleur d'un père qui perd son bébé. L'imam al-Hussein posa sa main sur la gorge de son fils pour essayer de retenir le sang. Allahu Akbar. Mais sa main fut vite pleine de sang. Il jeta le sang vers le ciel et selon un propos de l'imam al-Baqir, aucune goutte ne retomba au sol. Il leva l'enfant vers le ciel et dit: Ilahi, ce qui m'arrive, هون ما نزل بي أنه بعين الله إلهي بعينيك. Ce qui m'arrive est facile car cela est sous l'œil d'Allah. Puis l'imam al-Hussein a pris son fils, la cacha sous ses vêtements. Soukaina a couru vers lui en disant: mon frère Abdallah, papa, mon frère Abdallah a-t-il bu de l'eau? L'imam en pleurant n'a rien dit et continua sa route derrière les tentes pour enterrer le bébé afin que sa mère ne le voie pas. Al-Rabab et Zainab l'attendaient. Quel sentiment de l'imam al-Hussein! Elles virent le visage bouleversé de l'imam, ses joues recouvertes de larmes et du sang de son nourrisson. Rabab demanda: dis-moi, Ya Aba Abdallah, dis-moi ce qu'ils ont fait avec mon enfant, avec mon nourrisson. La ilaha illallah. Est-ce qu'ils lui ont donné à boire? Où est mon fils, Ya Aba Abdallah? Je veux mon bébé, Ya Hussein. L'imam al-Hussein, il n'avait plus de choix. L'imam sortit le petit corps dessous son vêtement. Allahu Akbar. Al-Rabab dépité, bouleversé, cria: Waladi Abdallah, Habibi Abdallah, mon bébé Abdallah. Elle le serra contre elle. Vous voyez la maman? Elle le serra contre elle et s'effondra en hurlant de douleur. Et même les soldats ont pleuré en voyant la douleur d'une mère avec son bébé égorgé dans les bras. Rahim Allah man nada wa Husayna wa mazluma wa sayyida wa ghariba. Quelle mère pourrait voir son enfant dans cet état? Sayyida Zainab et toutes les femmes ont crié dans une seule voix: Wa Abdallah,
وعبد الله Au dans le moment, Rabab s'approcha de l'imam et dit: mon maître, je te demande d'enterrer de tes propres mains mon pauvre Abdallah, car je sais qu'après ton martyre, ces monstres n'hésiteront pas à profaner les restes de nos martyrs. رحم الله من نادى وحسينا ومظلوما وسيدا وغريبا باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهي أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء في الماء أما يجيب ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلهي يا مجيب المضطر يا الله يا كاشف السوء يا الله إلهي يا حميد بحق محمد يا عالي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وبعبد الله رضيع الحسين وبالتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبصاحب الزمان ديفوا يا الله يا الله يا الله يا الله ما شاء الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم وفقنا لمراضيك اللهم جنبنا معاصيك اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا